certains bloquent sur le fait que Adam et Ève ont mangé une pomme. Mais tous les fruits s'appelaient pommes en hébreu. Donc, c'est des histoires de traduction. Dans la langue hébreu, on parle juste d'un fruit. Mais en français et dans d'autres langues, à l'époque, pomme désignait n'importe quel fruit rond. Les Anglais ont même gardé en anglais pineapple pour parler d'un ananas, mais c'est la même logique avec cette pomme qui apparaît partout. Donc c'est pour ça qu'on disait pomme de terre, pomme d'amour pour la tomate, pomme de pin. C'était juste une traduction. Donc on peut pas bloquer et s'éterniser sur des détails. Ce qui importe, c'est la symbolique. Le truc, c'est d'époque en époque, de traduction en traduction, on a perdu beaucoup le sens des mots. Et il y a eu des traductions qui furent inexactes et aussi parfois même carrément adaptées pour scier à la politique de l'époque. Je vais même vous dire, il existe une interprétation ésotérique qui en fait n'implanterait pas l'histoire de fruits défendus à un fruit en tant que tel, mais à un placenta. Puisque vous savez qu'on parle souvent d'arbres généalogiques, et en fait le placenta est en forme d'arbre inversé avec les vaisseaux, tout ça. Et donc il y a cette explication selon laquelle Adam et Ève auraient mangé un placenta, ils auraient transgressé des lois divines, et au-delà de ça, dans le placenta contient toutes les informations de vos ancêtres. Donc ce serait l'explication pour un mal transgénérationnel, d'où la malédiction qui s'en est suivie, où Dieu dit une malédiction concernant le fait de s'alimenter, que désormais il va falloir travailler à la sueur de son front pour manger, et que les femmes accoucheront dans la douleur. Et donc voilà, c'est une explication parmi tant d'autres, mais chacun y voit ce qu'il veut. La Bible, ce n'est pas juste un livre religieux, c'est avant tout un texte historique, mais surtout c'est une œuvre métaphorique.